Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match du FC Barcelone qui va affronter le Real de Madrid pour la 35e journée de la Liga. C'est le dernier classico entre le Barça et le Real de Madrid. J'ai pas fait de débrief concernant l'Inter. Pas parce que j'étais frustré, parce que sur le coup j'étais évidemment frustré, j'ai eu du mal à me remettre. C'était assez compliqué cette élimination, surtout que bon, ça se joue à des détails près. Le poteau de la Yamal était à deux doigts d'enterrer l'Inter, mais 2 secondes après, le Barça se fait égaliser et vous connaissez la suite. J'aurais pu faire un débrief, mais la vidéo que je voulais vraiment, c'était remercier le Barça parce qu'arriver jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, c'était quelque chose inattendu. Alors, je vais faire plutôt une vidéo de remerciement dès que la saison est finie parce que la saison est juste énorme. Maintenant, il faudra essayer de chercher la Liga. Malheureusement, la Ligue des Champions n'a pas été acquis. Mais bon, demi-finale, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est la vie. Ça s'est joué à rien. C'est joué sur des détails. Mais bon, bref, maintenant, il faut passer à autre chose et il faut continuer parce qu'il y a une Liga à aller chercher. Bon, bref, je vais pas m'attarder plus que ça parce que le Barça et le Real se sont affrontés 3 fois cette saison, 4 avec le match amical, ça fait déjà beaucoup. Du coup, voilà, et le Real, voilà, c'est le Barça, c'est le Classico. Voilà, on va pas s'attarder sur les effectifs ou quoi que ce soit, les états de forme, parce que c'est complètement différent. Après, je sais pas dans quel état de forme, évidemment, le Barça va arriver après cette élimination. Je pourrais pas vous dire si le Barça vont être déterminés. Je pense que oui. Hansi Flick, je pense qu'il les a bien parlé, bien discuté avec les joueurs. Même s'ils sont jeunes, je pense qu'ils vont tout faire pour gagner cette Liga. L'objectif, ça sera la victoire pour assurer quasiment la Liga. C'est que si le Barça gagne contre le Real de Madrid, il faudra qu'un seul match sur les 3 matchs qui restera pour gagner le titre. Et honnêtement, je pense que l'Espagnol, l'Athletic, le Club Bilbao ou même, je crois que c'est Villarreal le dernier, le Barça a les capacités pour gagner au moins un de ces 3 matchs. Le Barça gagne déjà le Classico. Le but, c'est de vraiment dire au Real que voilà, c'est terminé. Si on gagne, voilà, c'est fini. Parce que si le Real gagne, ils seront à un point d'écart et tout sera encore possible que là, si on gagne le Classico, voilà, ça sera quasiment fait. Et en plus, il y aura de fortes chances. Bon, j'aurais préféré que ça soit le Real, mais qu'on prend la Liga devant l'Espagnol de Barcelone, comme en 2021. C'était énorme ce moment-là. Alors voilà, c'est que le Barça, s'il gagne le Classico, le prochain match est l'Espagnol-Barcelone, et on pourrait gagner encore chez eux. Ça ferait 2 fois de suite que l'Espagnol-Barcelone se voit le Barça gagner la Ligue devant leurs yeux, ça serait juste fou. Bon bref, je ne veux pas m'attarder plus que ça. Je vais faire mon 11 type dans les cages Ter Stegen. Je pense que ça sera Ter Stegen vu que Hansi Flick a dit que Ter Stegen jouera quelques matchs de Liga. Et vu les dernières performances de Chesney, ça me rassure pas du tout. On verra bien. Ter Stegen, c'est le capitaine numéro 1, faut pas l'oublier. Il avait fait un bon match contre Valladolid, même s'il se prend un premier but, même si c'est pas vraiment de sa faute, mais c'était un but que Ter Stegen prenait ces derniers temps, voilà. À droite, je vais mettre Eric Garcia. En charge centrale, je vais mettre euh, Inigo Martinez et Pau Barcy, la charnière centrale normale. À gauche, je vais pas mettre Baldé, du coup on va mettre Gérard Martin en ce début de match. Euh, Parce que Baldé, il devrait être présent, mais je pense pas qu'il sera titulaire. Tout simplement, Gérard Martin a été vraiment intéressant face à l'Inter. Dans la globalité, dans le match, il a été même pas MVP, je sais plus, mais il a fait partie du 11 de la Ligue des Champions. Du 11 ouais, mis en place pour la Ligue des Champions de la finale de retour. Alors voilà, c'est pas. Mais il a fait quand même un bon match face à l'Inter, voilà. Après, on pourra faire rentrer Baldé. En double pivot, Pedri de Jong, ça ne change pas. Andy Fermin. Olmo m'a trop fatigué, encore une fois, il est passé à côté de son match. Fermin, il va être très important sur les frappes de main. Et je préfère Fermin à Dani Olmo, voilà.
À droite, Lamine Yamal. Faut pas en discuter. Meilleur joueur des demi-finales, je pense. Aller-retour, c'était lui qui a été le plus impressionnant. À gauche, Rafinha. J'espère que Rafinha va faire beaucoup mieux par rapport à ce qu'il nous a montré sur ces derniers matchs. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais j'ai confiance en Rafinha. Sur les deux derniers classicos, il a été décisif. Face à l'Inter, il a été décisif, même si son match n'était pas fou. Il a quand même été décisif. Bon, à la fin, le Barça soit éliminé, quoi. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et en neuf, Lewandowski pour peser sur la défense. Surtout que la défense du Real va être remaniée et tout. Il va y avoir beaucoup de changements. Il n'y aura pas de Rudiger. Ça sera sûrement Tchouaméni en défense avec Asensio. À droite, je crois que c'est. Ouais, à droite, Lucas Vasquez et à gauche, Fran Garcia. Je pense qu'il va vraiment peser beaucoup plus sur la défense qu'un Ferran Torres. Mais après, voilà, Ferran Torres. euh, pour rentrer en cours de match, ça sera bon. Même si l'entrée de Lewandowski, je l'ai pas aimé contre l'Inter, il a raté des choses qu'il ne devait pas rater. Bon, bref, voilà, le Barça doit à tout prix gagner ce Classico pour quasiment confirmer la Liga. Il suffira d'une seule victoire après si le Barça gagne évidemment contre le Real de Madrid. Il ne faut pas du tout les relancer. La Liga, honnêtement, on la mérite. Hein, c'est pas parce que je suis fan du Barça ou quoi. Euh, dans la globalité, c'est le Barça qui a été le plus décisif. Le Barça devrait gagner la Liga depuis longtemps. Mais bon, ils ont perdu trop de poids. Ils ont fait trop de mauvais choix qui fait que voilà. Faut plier quasiment définitivement cette Liga et ça fera toujours plaisir. Et au moins, on aura un triplé national qui sera pas dégueulasse et ça sera, de toute façon, c'est une saison plus que réussie par rapport aux attentes que le Barça attendait. Parce que je vous signale que avant l'arrivée d'Hansi Flick, il y a eu zéro recrue à part Dani Olmo et Pau Victor. Mais Pau Victor, on peut pas appeler ça une recrue, il joue peu. Il n'y a pas eu de mercato, il y a eu beaucoup de départs. Et c'est quasiment les mêmes joueurs que la saison dernière, et pourtant ils ont fait une bien meilleure saison que la saison dernière. On verra bien comment ça se passe, mais voilà. Merci d'avoir suivi cet avant-match. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et vous abonner.